Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur le commerce international. Je suis Adam Chouinard, conseiller en gestion de patrimoine pour le groupe financier Côté Caron Chouinard. Nous faisons partie de la financière Banque nationale qui est présente partout dans le Canada et qui gère un actif de 100 milliards de dollars. Mon équipe et moi accompagnons les entrepreneurs et leurs familles depuis plus de 30 ans dans la gestion de leurs affaires financières pour leur simplifier la vie et leur permettre d'atteindre leurs objectifs financiers et personnels. Au sein de mon équipe, nous sommes 6 personnes. Complètement à gauche, vous avez Martin Côté, conseiller en gestion de patrimoine, premier vice-président et planificateur financier. Martin dispose de plus de 30 années d'expérience. À sa droite, nous voyons Éric Caron, conseiller en gestion de patrimoine, gestionnaire de portefeuille canadien avec 20 ans d'expérience. Au centre, moi-même, Adam Chouinard, conseiller en gestion de patrimoine, planificateur financier, gestionnaire de portefeuille canadien avec 10 années d'expérience. On voit Lydia Givry, qui est notre planificatrice financière, qui est avec la financière depuis 16 ans. On aperçoit Mathieu Goulet complètement à droite, qui est notre adjoint depuis 2 ans. Et nous avons Gaëlle de Cola, qui est absente sur la photo que nous venons d'embaucher comme adjointe il y a 1 mois. Aujourd'hui, nous avons demandé à M. Frédéric Durand de nous parler du commerce international et de nous donner quelques trucs pour en tirer avantage. Il nous présentera ses conseils à ce niveau. La présentation aura une durée d'environ 30 minutes. Vous pourrez poser des questions en écrivant dans l'onglet « Conversation » et Lydia les transmettra à Frédéric au besoin. Frédéric est directeur de commerce international à la Banque nationale. Il s'occupe des clients qui ont un risque au niveau de l'importation ou de l'exportation. Les risques qu'il couvre sont principalement les risques de devises, le dollar US, l'euro, le renminbi, etc. Les risques de produits, de commodités, de pétrole, propane, éthylène, les risques de paiement, d'aide de crédit, d'aide de garantie, encaissement documentaire, la facturage et bien d'autres. Frédéric est là pour accompagner et conseiller les clients au quotidien afin d'amenuiser au maximum les risques auxquels ils peuvent être confrontés. Alors, Frédéric, je te laisse la parole. Bonjour, merci Adam. Donc, je me présente, c'est ça, Frédéric Durand. Je suis à la Banque nationale depuis un peu plus de 4 ans et demi au niveau du commerce international. Donc, j'ai déjà une expertise. Je suis là pour conseiller les clients au quotidien, ainsi que je suis là en support, en coaching, en formation avec des directeurs de compte. Dans le fond, j'ai à peu près plus de 35 directeurs de compte commerciaux au niveau industriel, commercial, petite entreprise, agricole, auquel je travaille autant au niveau du risque à l'importation qu'à l'exportation. Donc, il y a des risques de change, il y a des risques au niveau des paiements, il y a des risques politiques, il y a des risques pays. Donc, je travaille pas seul non plus. Je suis entouré d'une équipe qui me supporte là, au quotidien pour travailler avec nos clients et avec nos partenaires d'affaires. Donc, mon travail est aussi vu beaucoup au développement des affaires. L'aspect international est un aspect qui est souvent aussi négligé. Ce qu'on voit beaucoup comme risque, des risques de défaut de paiement qu'on voit. Il y a plusieurs façons d'amenuiser ce risque-là avec des produits qui sont disponibles à la banque. Il y a des produits qui sont disponibles avec nos partenaires, exemple des assurances. Beaucoup de risques aussi de la gestion de devises. On s'entend que si on pouvait vendre et acheter dans le monde dans la même devise, ce serait beaucoup plus facile. C'est ce qu'on appelle un hedge naturel. Des fois, c'est possible avec quelques-uns de nos clients, mais malheureusement, ce ne l'est pas toujours. Pratiques commerciales différentes selon les pays aussi. Environnement juridique, fiscal, aussi proche que les États-Unis ici, les politiques étrangères, fiscales, les incorporations, une entreprise, bien, tout est différent. Les comptes bancaires, de détenir un compte bancaire ne demande pas les mêmes choses aux États-Unis qu'au Canada. Donc, on est là pour supporter, puis on a des partenaires, des banques avec qui on travaille. Aux États-Unis, on a des banques avec qui on travaille au Maroc. Donc, on est là pour vous guider à ce niveau. À la prochaine diapo, on va voir dans le fond nos partenaires. On est la banque, dans le fond, on est la 6e banque au Canada, la Banque nationale. C'est une banque qui est reconnue mondialement. On a des partenaires, des bureaux étrangers, des correspondants bancaires à peu près partout dans le monde. Donc, on a des communications là, assez rapides un peu partout. Pour le Canada, on a beaucoup d'exportateurs au niveau agricole, au niveau de l'agro,
aussi là, de la chaîne alimentaire qui s'en va vers Cuba. On est la seule banque canadienne qui fait des transactions avec Cuba. On a un bureau ouvert aussi à Cuba. Donc, c'est une petite chose spécifique qui nous distingue. Si on continue. Les principaux produits auxquels on travaille avec les clients au quotidien, il y a, comme on disait tout à l'heure, il y a la partie avec les cambistes, tout ce qui est niveau de devises. On travaille avec un éventail de devises à travers le monde, autant qu'on peut les recevoir, qu'on peut les émettre. On a des comptes bancaires dans à peu près, je pense, plus d'une 50aine de devises disponibles. On travaille avec les camps. On a plus de 20 cambistes qui sont situés à Montréal, l'édifice Sun Life, qui travaille au quotidien avec nos clients. C'est une équipe là, qui est complètement dévouée, qui sont disponibles pour travailler avec nos clients, autant si leurs risques ou leurs devises sont de 25 000 $ annuellement en euros, en US, qu'à 10 millions, 20 millions, 100 millions, mais ils sont disponibles pour travailler avec nous autres. Donc, il y a les produits de commodité aussi qu'on travaille beaucoup à la banque. Donc, si vous avez un abattoir, si vous avez une porcherie, si vous avez dans l'agricole, vous avez des terres que vous avez au niveau du soya, au niveau du blé, au niveau du maïs, autres produits de commodité, le pétrole, le propane, le diesel, sont des produits qui sont disponibles dans différentes bourses qu'on va revoir plus tard, mais qu'on peut, si on peut dire qu'on peut hedger dans le futur. Donc, dans une compagnie de transport, votre client vous demande un prix fixe pour les 12, pour les 24 prochains mois. Bien, avec nos produits de commodité sur le diesel, on est capable de vous geler un prix pour les 12, 24, 36 prochains mois. On a au niveau des taux d'intérêt, des swaps de taux, c'est des produits qui sont un peu plus disponibles là, pour des financements de 10 millions et plus. Donc, c'est des choses qui sont quand même plus rares, mais c'est un swap de taux là, en quelques secondes. Dans le fond, c'est d'échanger votre taux variable pour un taux fixe avec une échéance connue. C'est un produit qui est beaucoup plus malléable qu'un taux fixe. Donc, il peut avoir des gains. En tout cas, au besoin, si y a des questions, ils pourront me parler. Ensuite de ça, au niveau des paiements, on a un département qui s'appelle Import-Export qui gère tout ce qui est lettre de garantie, garantie de performance, garantie de défaut. Des fois, il y a des paiements d'avance. Vous importez une machinerie en Europe et ils vous demandent de payer 50 000 $ sur le 150 000 d'avance. Bien, on envoie ça, mais souvent, on va demander une lettre de garantie de restitution d'avance. Donc, toutes ces méthodes de lettres de garantie-là, les façons de faire, la tarification, comment ça fonctionne, ça passe par moi. Lettre de crédit, qui est une méthode de paiement 100% sûre à travers le monde, qui de plus en plus, avec le COVID actuellement, est utilisée. Encaissement documentaire, c'est une autre façon de payer qui ressemble beaucoup à la lettre de crédit, mais un peu plus risquée parce que c'est client à client au lieu d'être une lettre de crédit qui est un risque banque à banque. À facturage standard et inversé, c'est des produits de paiement qui sont disponibles à la Banque nationale directement. On a un département qui s'occupe de ça. La facturage, c'est quoi? En Europe, c'est quelque chose qui est fortement utilisé. Les entrepreneurs, au lieu d'avoir une marge de crédit, puis d'avoir à l'intérieur de tout ça, c'est pour se bâtir un inventaire, puis c'est pour financer leurs clients. Bien, Day One, la facture, dans le fond, vous facturez votre client, la banque vous paye 90 à 100% dans votre compte de banque, et ensuite, le client devra l'argent à la banque et non à vous-même. Donc, c'est des positions qui sont appelées hors bilan là, pour les comptables. Donc, c'est une façon de faire qui coûte un petit peu plus cher qu'une marge de crédit, mais qui est de plus en plus utilisée ici au Canada et aux États-Unis pour des entreprises qui sont en forte croissance. À facturage inversé, produit semblable, c'est juste exemple, vous recevez votre fournisseur vous envoie de la marchandise, c'est à payer sur réception, mais vous avez des longs délais de modifier l'équipement pour le revendre, le livrer. Donc, la banque pourrait payer pour vous la facture et vous donner un terme de 90 jours. Donc, c'est encore là, comme je vous dis, c'est des produits qui sont faits beaucoup pour une entreprise en forte croissance. Des comptes en devises étrangères, je t'ai déjà dit tout à l'heure, on a des comptes qu'on appelle à New York. Donc, c'est un compte typiquement américain. Donc, si vous voulez, au lieu de faire des télévirements qui coûtent plusieurs dizaines de dollars pièce,
à partir de votre compte US ici au Canada, mais on est capable de vous ouvrir des comptes américains pour quelques dollars de frais. Ça revient très économique de faire ce qu'on appelle des ACH, qui est comme un paiement fournisseur ici au Canada. Enveloppe non client, change exclusif, c'est des produits qu'on a pour aller chercher des clients au niveau des devises. Donc, on a un éventail de produits propres à la Banque nationale qui nous permet de travailler en amont, de travailler avec des, si on peut appeler, là, en développement des affaires, dans le fond, pour aller chercher des nouveaux clients. Donc, on est, la Banque nationale est vraiment à l'affût de nouveaux produits puis de nouveaux clients pour développer là, la business. Frédéric, je me posais une question. Pourquoi tu dis que le facturage est plus populaire en Europe? Pourquoi il est plus populaire en Europe? Dans le fond, le marché a été bâti comme ça en Europe. C'est une très, très bonne question. Puis les assurances comptent à recevoir. Dans le fond, la facturage est bâti sur une assurance compte à recevoir ce qu'on connaît ici au Canada, EDC, Exportation de Développement Canada. Il y a les EULAR, les COFAS de ce monde. Donc, ici, c'est plus récent, les assurances crédit et tout ça. Donc, en Europe, ils travaillent depuis longtemps de cette façon-là. Je pense que c'est typiquement culturel plus qu'autre chose. Donc. Ce serait quoi l'avantage pour un entrepreneur d'utiliser ça ici au lieu de la marge de crédit? Je te dirais qu'il n'y aurait pas, je ne vois pas d'avantage d'utiliser 100% l'un ou l'autre. L'avantage que je vois et le pourquoi que j'en parle à vous et aux clients, c'est qu'une combinaison des deux, c'est que dans le fond, que le facturage, tu peux souvent travailler en amont d'un projet. Tandis qu'une marge de crédit, tu vas voir ton directeur de compte commercial, ton banquier, tu lui demandes, regarde, j'ai tel projet qui s'en vient, ma marge de 200 000, ça me prendrait 700 000 pour pouvoir voir. Mais là, lui, il va plus s'asseoir, il va plus faire ses calculs sur tes chiffres passés. Tandis qu'avec le facturage, avec une assurance de disponible sur la tête de toi ou de ton client, on est capable d'aller chercher immédiatement la limite de crédit pour travailler. Donc, je te dirais que l'avantage est essentiellement une combinaison des deux qui permet à un client, je te dirais la règle du pouce d'une marge de crédit d'un client commercial, ça peut jouer de 10 à 15 de son chiffre d'affaires. Une marge de crédit et de la facturage en financement court terme, on est capable de dépasser les 25 de financement court terme combiné. Donc, ça peut faire une différence souvent substantielle. Puis, le facturage standard peut venir avec de l'inversé. Donc, day one, je paye tes fournisseurs à ta place, je te donne 90 jours pour me repayer. Puis, aussitôt que tu vends ta marchandise puis que ton client n'a pris possession, je te mets l'argent dans le compte de banque. Donc, au net, tu pourrais ne jamais avoir besoin de quelconque de tes cash flows avec les deux produits si c'est bien setupé. Super, merci. Good. Fait que si on passe à la prochaine slide, c'est un petit peu de quelle façon que souvent avec des comptables, avec des startups d'entreprise, de quelle façon les étapes 1 à 8 que les gens travaillent, regardent, de quelle façon travailler, cheminer dans leurs choses. Donc, je vous dirais, day one, de vraiment voir avec un spécialiste comme moi qui est disponible à la Banque nationale, de voir la chaîne d'approvisionnement. Mais c'est, OK, premièrement, toi, il faut que tu t'approvisionnes, exemple, en Chine. Bon, mais le délai de livraison, il est quoi? Le délai de paiement, il est quoi? Rendu ici, c'est quoi ton délai de transformation? C'est quoi ton délai de livraison? C'est quoi le terme de paiement que tu as négocié ou que tu vas négocier? Donc, y a-t-il des moyens d'amenuiser ces deux sens-là, autant le cycle d'encaisse que la chaîne d'approvisionnement en amont? Donc, c'est là d'essayer de négocier avec tes fournisseurs des délais de paiement plus longs en échange, exemple, d'une lettre de garantie. Donc, c'est là qu'il faut travailler dès le départ. Donc, je suis là pour essayer de vous guider puis de vous aider. Puis, ça coûte absolument rien là, de travailler avec moi, là, de donner mes conseils. C'est sûr que les produits en tant que tels, ils finissent par coûter quelque chose, mais si vous adhérez à ces produits-là, bien, ça vous amène quelque chose. Fait que je suis là pour vraiment avoir votre cash gap, si on peut dire en anglais. Désolé de l'anglicisme. Donc, c'est quand que l'argent sort du compte de banque, puis c'est quand... Non, ben, exactement. C'est quand que l'argent rentre. Donc, ce délai-là, il est où, puis il dure combien de temps, puis ça peut représenter quel montant, puis de quelle façon qu'on est capable de travailler avec ça.
Si on continue à la prochaine slide, un client international, c'est quoi? Ça peut être quelqu'un qui fait de l'importation de matières premières pour des ventes locales. Ça peut être quelqu'un qui fait de l'achat de machinerie à l'étranger. On en a beaucoup, des entreprises qui achètent en Italie toutes sortes d'équipements ou de machinerie. Exportation de produits, un service rendu à l'international, autant dans le fond n'importe quelle distribution. On a beaucoup ici quand même au Québec des filiales de sociétés étrangères européennes. J'en ai quand même plusieurs dans mon portefeuille. C'est des entreprises qui sont assez grosses, merci souvent aussi. Il y en a des petites aussi, puis c'est des entreprises qui ont besoin souvent, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes, mais sont souvent, ils ont besoin de guides ici, là. Paiement de salaire à un employé à l'étranger, quelle façon qui sera le mieux de travailler avec cet employé-là? Client exposé au risque de taux d'intérêt de commodité, on a un petit peu parlé là, tout à l'heure, les produits de commodité. Donc, ça ressemble à ça. Pour ce qui est des produits de commodité, produits dérivés et autres, veux pas, je travaille beaucoup. J'ai plusieurs cambistes attitrés à mes régions. Moi, je couvre la région de l'Estrie, centre du Québec, Bois-Franc et la Mauricie. Donc, ça fait quand même plusieurs clients là, à travailler avec. Premièrement, il y a toujours le change au spot qui peut être fait. Donc, vous recevez une facture, il faut payer, je ne sais pas, 35 000 $ au Massachusetts. Bon, bien, vous allez faire normalement soit un chèque ou vous allez faire un télévirement, aussi appelé un telex, un wire. Donc, à ce moment-là, vous recevez la facture, vous la payez, mais ça, c'est du change qu'on appelle au spot. À l'inverse, ben pas à l'inverse, mais l'autre option, c'est qu'aujourd'hui, vous recevez le PO d'un de vos clients, vous devez vous approvisionner à la même place aux États-Unis, mais là, la facture est peut-être un peu plus substantielle, 100 000 $ US. Donc, vous passez votre commande, le client parfait, il dit il faut que je le prépare ta commande. Quand ça part dans 60 jours, ben 100 000 US. Donc, aujourd'hui, tu sais que ça te coûte 100 000 US, mais quand tu vas le payer, le 100 000 US, exemple, vaut 132 000 Canadiens aujourd'hui, mais le 100 000 US, quand vous allez le payer dans 60 jours, ben il va toujours être 100 000 US, mais il va être 132 000 ou il va être 129 000 ou il va être 135 000. Donc, ce qu'on appelle un forward, un contrat à terme, est l'outil de prédilection pour s'assurer que si vous avez calculé 100 000 US, 133 000 Canadiens dans votre calcul, dans votre taux budget pour la facturation, puis ça vous donnait 35 % de marge brute, bien, si vous voulez vous assurer d'avoir 35 % de marge brute dans 60 jours, bien, le contrat à terme serait la meilleure option pour protéger. Chaque situation est différente, c'est pour ça qu'il faut discuter avec moi, avec votre cambiste, pour voir par rapport à votre situation, par rapport au délai, au terme, qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Pour faire des contrats à terme, faire des options, les options sur devises, c'est les mêmes choses que des options sur des actions dans le marché boursier que vos partenaires de la financière peuvent peut-être faire avec vous, je ne sais pas. Donc, ça prend, de notre côté, ça prend une ligne de change qu'on appelle. C'est un crédit autorisé. Parce qu'on s'entend, si vous êtes un client, vous prenez un contrat de 200 000 $ US avec la Banque nationale pour exemple le 1er août 2021, mais il y a un risque que l'entreprise ne soit pas là, qu'elle n'ait pas les liquidités pour assurer ce montant-là. Donc, il y a un risque qui est calculé par moi, Frédéric, qui est présenté au crédit avec le directeur de compte attitré au dossier pour dire, bon, ben, regarde, dans une année, il devrait acheter à peu près 500 000 US sur des contrats à terme, jamais plus loin que 12 mois. Donc, ce calcul de risque-là peut représenter un montant X avec des calculs internes là, que je fais moi-même, peut-être de 50 000 $. Donc, il y a un risque à présenter au crédit pour pouvoir faire des contrats à terme. Autant pour les produits de commodité, c'est la même chose. Donc, c'est des contrats forward qui doivent être pris dans le marché. La banque, on s'entend, la banque est un intermédiaire. Si vous vous engagez à acheter 100 000 de US à la banque dans 12 mois, bien, la banque se revient de bord puis s'engage à acheter 100 000 dans le marché pour avoir la position nette zéro le soir en se couchant. Donc, ce n'est pas la banque qui prend le risque. Donc, la banque a pris la position inverse. Donc, c'est pour ça que vous devez honorer votre contrat. Sinon, c'est pour ça qu'on calcule un risque et que ça s'appelle une ligne de change à l'interne. Good. Donc, si on continue,
un petit exemple, vous voyez un petit peu, là, c'est des chiffres qui datent de peut-être d'une semaine là, ou deux. Le graphique du haut, on voit le dollar US versus le dollar canadien. Donc, on voit la volatilité. On a joué plusieurs fois dans les eaux du 1,29, 1,30 avec notre ami COVID du mois de mars. On a franchi, on a atteint même les 1,46. Donc, comme je disais tout à l'heure, vendre 100 000 US à 1,29, ça fait 129 000, puis le vendre à 1,46, ça fait 146 000. Donc, il y a un risque dans le marché que ça monte, mais que ça descende aussi. Donc, autant à l'importation qu'à l'exportation, nous, ce qu'on veut, c'est que nos clients aient un taux budget puis qu'ils le respectent. Donc, c'est ça. J'ai des clients qui étaient heureux à 1,46, puis j'ai des exportateurs, tandis qu'il y avait des exportateurs que eux, c'était l'inverse. En bas, on voit l'euro, c'est la même chose. Il y a des fluctuations. Là, on s'est retrouvé dans les eaux de 1,43. On avait dépassé les 1,60 il y a 1 an et demi, 2 ans, ou presque. Donc, ça va assez vite, ça fluctue. Pour le US, ça fluctue assez vite avec un petit tweet de notre ami Trump. Présentement, ça ne prend pas grand-chose, puis on voit des fluctuations assez intenses. Donc, c'est pour ça que, comme je vous disais tout à l'heure, nos clients, on aime qu'ils aient un taux de budget et qu'ils le respectent. Puis, je suis là avec eux pour les conseiller à ça. Là. Si on continue. Dans le fond, toute entreprise qui fait des transactions s'expose aux variations de change. Comme je disais, si vous êtes capable d'avoir un hedge naturel puis de vendre et acheter en dollars canadiens, ben c'est à peu près ce qu'il y a de plus facile. Donc, moi, votre cambiste, le directeur de compte, on est là pour travailler avec vous, pour discuter, voir avec vous. Regardez, dans la dernière année, les fluctuations, ils ont joué. Là, cette année, on s'entend que c'est peut-être pas une année modèle là, pour essayer de trouver un taux budget. Mais là, à l'heure actuelle, il y a le US qui joue dans les 1,31 parce que en ce moment, les Américains, les démocrates et républicains négocient pour un nouveau plan de relance pour les entreprises, pour les particuliers. Puis ils sont prêts à s'entendre. Donc, ça amène un risque. Puis le dollar canadien, le dollar US, il perd de la valeur contre l'ensemble des devises mondiales. Parce qu'en ce moment, la plupart des économistes voyaient un dollar US assez fort parce qu'en cas d'incertitude, le dollar US est une valeur refuge dans le monde. Donc, quand il y a du risque, quand on ne sait pas ce qui se passe, bien, ce qu'on a vu, le 1,46 versus le dollar US versus le dollar canadien en mars, c'est parce qu'il y avait de l'incertitude, puis les gens achetaient du dollar US sur les marchés pour se protéger. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Si on continue, parlons d'exemples de cas. On va à la prochaine slide. Au niveau des devises, des exemples de cas qu'on a fait, qu'on a réussi à aider les entreprises. Exemple, une filiale européenne qui est installée en région, qu'elle devait, dans le fond, souvent les filiales étrangères ils n'ont aucun crédit ici, ils sont financés par leur maison mère, exemple, en Europe. Donc, ils n'ont pas de marge de crédit, ils n'ont pas de prêt, donc ils n'ont pas de garantie à nous offrir, donc ils ne peuvent pas avoir, comme tantôt je disais, une ligne de change pour pouvoir faire des contrats de change, pour pouvoir se protéger. Ce qui arrivait, c'est qu'ils le faisaient avec une entreprise quelconque américaine. On s'entend que ça coûte, il y a quand même des frais, faire des contrats de change, faire des transactions au spot. Donc, il n'y avait aucun comparable pour voir un peu si ça coûtait cher ou non. Fait que nous, tout à l'heure, on avait parlé de l'enveloppe non client pour dans le fond, c'est qu'on peut faire des contrats de change sans aucune garantie pour des volumes quand même importants. Donc, ce client-là, on a réussi à aller on est en train en ce moment encore de lui faire il fait des contrats de change avec nous autres parce que justement, il était beaucoup moins cher de faire ses contrats de change avec nous. Donc, on a réussi à lui faire, dans le fond,
la ligne de change sans aucune garantie, sans aucune caution. Donc, la maison mère est super heureuse aussi parce que l'entreprise qui est distincte ici au Québec, Canada, ben, est 100% autonome puis économise maintenant par rapport à ce qu'elle faisait aux États-Unis. Impacté négativement, il y a des entreprises, il y a des institutions financières ici au Canada qui, exemple, que tu prends des contrats à 1,30 et que le marché s'en va à 1,46 comme on a vu avec le COVID, ben, c'est que tu as des positions qui sont à une valeur négative de 16 cents dans la pièce à ce moment-là. Donc, cette position négative-là, il y a des institutions financières qui la marginent dans la marge de crédit de leurs clients. Donc, si elle est positive, malheureusement, vous ne devriez pas en bénéficier beaucoup. Mais si elle est négative, ça vient vous pénaliser énormément. J'ai vu un client dans les 2 dernières années qui s'est vu impacter sa marge de crédit négativement, je vous dirais d'à peu près 15 à 20% de sa limite accordée. Donc, ce qu'on a fait, c'est que je lui ai proposé la même chose encore. Notre enveloppe, dans le fond, l'enveloppe de nos clients sert à aller chercher souvent de la nouvelle business pour éventuellement aller chercher les marges de crédit, les prêts et tout ça. Donc, avec lui, on est encore dans on fait seulement avec des devises, mais lui, ça lui a permis de libérer sa marge de crédit à 100% avec son institution financière actuelle. Fait que pour l'instant, tout ce qu'on a fait, c'est le satisfaire, puis en espérant aller chercher plus de business plus tard, mais on fait maintenant toutes ces transactions de devises chez nous. Un autre exemple, clients sans budget. J'ai des clients qui ont un chiffre d'affaires quelconque, qui n'ont aucune dette. Les bénéfices sont là année après année. Bon, mais qu'est-ce que je peux y proposer? On a regardé l'année dernière, exemple, il a vendu 1 million de dollars US à la banque. Cette année, il s'enligne pour faire à peu près la même chose. Donc, on regarde l'année passée, tu as vendu, ça a donné que quand on est allé le voir, le marché était à peu près à une 35 par rapport à l'année d'avant il avait vendu son US autour de 1,31 ou autour de 1,32. Donc, il y avait un gain qui pouvait matérialiser avec des contrats futurs au lieu de continuer 100% spot. Donc, on peut matérialiser un gain dépendant le marché il est où, comment le marché évolue, mais c'est pour ça qu'il faut en discuter puis voir avec moi puis avec votre cambiste attitré le plus souvent possible. Il y a d'autres façons de travailler. Il y a des clients qui ont pris catalogue pour l'année entière. Donc, le budget est assez strict. Ils ne peuvent pas revoir leur prix durant 12 mois. Donc, c'est pour ça qu'eux, ils doivent à 50, 60, 75% avoir un prix budget qui anticipe une perte de valeur ou un gain de valeur, mais on fait des contrats, exemple, sur des périodes de 12 mois parce que lui, il sait qu'il va vendre, je ne sais pas, 5 millions. Il va devoir acheter 5 millions d'euros, mais il doit se protéger parce que lui, peu importe l'euro va être rendu où dans 6 mois, 9 mois, mais son prix catalogue qu'il fournit à tous ses clients au Canada dans la distribution, mais il doit le respecter. Fait que c'est pour ça que on revient encore au point de base, au mois de décembre, quand il fait ses budgets, ben quand il fait son budget par rapport à l'année qui s'en vient, à ses prévisions financières, puis on essaie de respecter le budget avec des contrats forward sur ses prévisions financières, sur ses prévisions d'achat. Donc, si on enchaîne, au niveau des différents modes de paiement, comme je disais, si vos clients pouvaient payer 100% d'avance, ce serait ce qu'il y a de plus facile. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Tout le monde demande du terme. À l'inverse, vous, quand vous faites une commande, si vos fournisseurs pouvaient vous offrir du terme à volonté, ce serait le plus beau des deux mondes, mais ça ne fonctionne pas à 100%. Donc, c'est pour ça qu'il y a des lettres de crédit qui sont confirmées, qui sont transférables, qui sont des garanties bancaires à 100%. Donc, c'est une méthode de paiement qui est très bien vue. Puis comme je vous disais avec tantôt, avec le COVID, il y a beaucoup de gens qui commencent à avoir des doutes sur leurs clients, sur la banque, sur les risques payés. Donc, à l'import et à l'export, les lettres de crédit, j'en vois, honnêtement, le volume a augmenté d'à peu près de 100%, moi, là, cette année à date, versus 2019. Encaissement documentaire, qui est encore la même chose, on a parlé tout à l'heure. Je vais aller tout de suite, là, vu que le temps avance, à la prochaine slide, vous montrer des exemples de cas
qui a eu lieu là, dans les portefeuilles auxquels je travaille. Donc, exemple, j'ai un client encore au niveau textile. Lui se retrouvait qu'il produit dans un pays X en Asie, mais doit s'approvisionner dans un autre pays d'Asie. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'ici au Canada, dans le fond, lui, il est à l'importation. On a finalisé, notre client ici paye par lettre de crédit à son producteur. Donc, son producteur s'assure de se faire payer et ensuite, une portion du montant de la lettre de crédit est transférée au fournisseur de la matière première de production. Donc, ce sont trois entreprises qui travaillent ensemble, qui ont des garanties bancaires en lettre de crédit. Donc, une lettre de crédit, là, honnêtement, c'est ce qu'il y a d'à peu près le plus safe dans le monde parce que c'est une garantie banque à banque. Donc, toi, ton entreprise ici envoie une lettre de crédit à n'importe qui au Bangladesh. Donc, c'est une lettre de crédit. Donc, le gars au Bangladesh, il est assuré de se faire payer s'il remet les documents à la Banque nationale par rapport au contrat. Donc, c'est un paiement contre remise de documents, mais le paiement est garanti par la Banque nationale du Canada et non par le client ici. Donc, on a rapproché les trois, puis honnêtement, ça fait 2 ans. À tous les mois, il y a des lettres de crédit qui se promènent entre ces trois entités-là. Puis, c'est ce qu'il y a d'à peu près le plus safe pour. Puis, la croissance est phénoménale grâce à ça, là, pour l'entreprise ici. Notre entreprise, des choses qu'on fait, je travaille beaucoup avec Exportation Développement Canada, que j'avais déjà mentionné tout à l'heure, qui, eux, offrent des garanties sur marge de crédit, des garanties sur prêt. Ils peuvent faire des garanties pour ma lettre de crédit, ils peuvent faire des garanties sur des lettres de garantie aussi. Donc, j'ai une entreprise qui est un distributeur, dans le fond, achète de l'équipement, exemple Bois-Franc, et le revend. Donc, le stock est 100% en transit d'un pays à l'autre sur l'océan. Donc, l'inventaire est dur à gérer. Donc, pour un banquier, pour pouvoir financer et tout, il y a une très forte complexité. C'est très dur à financer. Ce qu'on a réussi à faire, c'est d'émettre une lettre de garantie à un fournisseur européen qui lui donne dorénavant 90 jours pour le payer. On a versé, je crois, 350 000 € au fournisseur. Donc, en échange, notre client a 90 jours pour payer toutes ses factures jusqu'à un montant maximum de 350 000 €. Donc, mon client, dorénavant, en 90 jours de terme, il est capable de livrer et de se faire payer par ses clients. Donc, avec la garantie de cette lettre je me répète, la garantie de la lettre de garantie, elle n'a même pas besoin de marge de crédit car elle se fait payer avant qu'elle doive payer son fournisseur. Donc, c'est un gain assez substantiel pour ce client-là. Un autre, dans l'importation de technologie, devait absolument payer d'avance avant que ça parte au port en Europe. Le client il dit ouais, je veux bien, mais le temps que ça arrive ici, le temps que je le livre, le temps que je me fasse payer, ça faisait un délai de 6 mois. Donc, il fallait qu'il paye 6 mois ses commandes d'avance avant de recevoir une scène dans ses poches de ses clients ici. On a décidé on a approché, on a négocié avec son fournisseur, on paye par lettre de crédit avec des termes de, je crois, 90 ou 120 jours. Donc, on a réussi à amenuiser notre cash gap qu'on parlait tantôt de 4 mois dans la transaction. Donc, le client sauve d'emprunter de l'argent sur une marge de crédit ou quelconque autre façon grâce aux lettres de crédit. Donc, son fournisseur, lui, a la garantie de se faire payer. Puis à l'inverse, notre client ici, lui, grâce à un partenaire qui est encore un EDC de ce monde. Donc, je suis là pour vous présenter les bonnes personnes qui vont... Le crédit est offert par Banque nationale dans 100% des cas, mais peut être garanti par un Exportation Développement Canada, peut être garanti par un Investissement Québec de ce monde, et ainsi de suite. Donc, il y a 1001 façons, puis comme je vous disais, c'est d'avoir la discussion. Tu sais, moi, des fois, je dis, de compte,
à mes 35 de compte. Regardez, je suis là, je suis disponible. Amenez-moi à vos rencontres. Tu sais, on parle avec les contrôleurs financiers, avec les présidents d'entreprise. Puis je suis là, je m'assis, j'écoute la discussion, c'est le renouvellement annuel. On parle de plusieurs choses. Puis là, je dis, OK, ouais, ton fournisseur, donc comment tu fonctionnes? OK, ben, tu as déjà pensé à cette option-là? Comme là, la Banque nationale du Canada est la seule banque canadienne qui est capable de transiger le renminbi chinois interne en Chine, qui est l'abréviation CNY. Donc, on a un avantage concurrentiel, puis on essaie de s'en servir. J'ai vu beaucoup de clients qui, au lieu de payer en dollar US leur facture chinoise, les payent en CNY, en CNY, en renminbi chinois. Puis il y a des gains substantiels de 2, 3, 4, 5, 6, 7 %. Donc, on demande aux clients, demandez pour la même commande, demandez une facture en CNY, puis demandez-en une en US, puis vous verrez laquelle façon vous allez payer une fois qu'on a fait notre calcul avec le dollar canadien de notre côté. Donc, ça résume quand même beaucoup un petit peu là, de quelle façon qu'on travaille, quels sont les produits disponibles, puis grosso modo, là, vous avez mes coordonnées. Si jamais quelqu'un a des questions, ben, je suis disponible. Je suis en télétravail depuis quelques mois et peut-être encore pour plusieurs. Donc, je suis jamais bien plus loin qu'un coup de fil ou un courriel. Ça va me faire plaisir de vous aider. Excellent, Frédéric. Merci beaucoup. Dans le fond, de ce que je comprends, c'est dès qu'on a des projets de commerce international, on est mieux d'avoir une discussion avec toi pour voir ce que tu peux offrir. Puis d'après ce qu'on a vu, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont disponibles d'être faites avec toi là, qui peuvent être avantageuses. Là. Exact. C'est avec une discussion qu'on trouve des idées, que je peux leur amener des suggestions. Je veux pas, j'ai vu plusieurs cas différents avec les années. Je vais en avoir encore sûrement plusieurs. Avec le COVID, les choses bougent et ça, les choses changent. Les méthodes de paiement évoluent. Donc, c'est avec des discussions. Puis j'ai plusieurs collègues qui font la même chose que moi. On a souvent des discussions. Donc, je suis là, dans le fond, là, comme je vous dis, pour vous essayer de vous guider. Puis même moi, j'en apprends encore tous les jours. Là, donc, super. Good. Écoute, merci beaucoup. Puis Frédéric fait partie de nos partenaires à nous que nous utilisons avec nos clients. De notre côté, nous allons plus au niveau investissement, planification financière, au niveau personnel. Il y a des gens commencent à songer à vendre leur entreprise pour voir comment ils peuvent se structurer après pour vivre de leurs fruits qu'ils ont accumulés lors de leur retraite. Donc, si vous avez des questions aussi à ce niveau-là, on est là pour vous répondre. Vous pouvez vous passer par nous aussi là, pour rejoindre Frédéric et discuter de la discussion. On pourra le faire tous ensemble. Fait que merci beaucoup de votre présence à ce webinaire et on se reparle bientôt.